Serge et Réal, et qui sont nos prénoms, et le nom de la maison de couture aussi, pendant 52 ans. Notre façon de travailler, ça a toujours été la même chose. Les premiers vêtements qu'on a fait ensemble, c'est que Réal était le concepteur. L'idée pouvait venir de Serge, et en discutant, je trouvais, OK, je sais exactement comment on va le faire. On va le faire comme ça. On faisait une esquisse vite, et on partait de là. Alors, ça a toujours été... Ça veut dire que la création vient des deux, oui. Mais la réalisation, c'est plus mon domaine. La force d'un était la faiblesse de l'autre. Alors, c'était Serge et Réal, mais ça faisait une personne. C'était au tout début de notre carrière, au sujet des costumes des hôtesses. C'était en 1966 où le concours a eu lieu. Et on était tellement jeunes. Vous savez, quand vous avez 25 ans, on participait, mais on était certain de ne pas gagner. Et on a gagné. Là, on a pensé que le monde était à nous. Le fameux chapeau. Mais ça, c'était une spécification. Il fallait que le sigle du pavillon du Québec soit apparent soit sur le manteau. Mais nous, on n'avait pas envie de le mettre sur l'uniforme et on l'a mis sur le chapeau. Sur le chapeau. Moi, je trouvais le chapeau très beau, mais il a été pas ta mère, discuté. Mais non, et c'était il a fait la controverse. Oui, mais c'était très facile de reconnaître les hôtesses dans une foule. Ouais. Et ça, c'était très important. Ouais. Et surtout qu'il était en feutre, un feutre léger, mais du même bleu que les bordures qu'il y avait sur la robe et la veste. Voilà. C'était quand même une exposition universelle. C'était très, très important pour Montréal. C'était pour le Canada, pour le Québec. C'était quelque chose d'extraordinaire qu'on n'avait jamais connu ici. Et de savoir qu'on aurait, au pavillon du Québec, les hôtesses seraient habillées par Serge et Réal. Ça a influencé beaucoup notre carrière. Moi, je suis certain de ça. Cette confiance a fait que l'année suivante, on a décidé de s'en aller en Europe, c'est-à-dire à Paris. On voulait aller dans des maisons de couture, voir des défilés haute couture. À l'époque, c'était pas on voulait travailler dans les ateliers, on a fait des stages. On est sorti un petit peu du milieu théâtral pour entrer plus dans le milieu de la couture, de la haute couture. La haute couture, c'est ça. On nous a demandé, justement, pour l'expo, de faire partie de l'Association des couturiers canadiens. Donc, on ne disait pas designer, on disait couturier canadien, qui aurait un grand défilé. Au moment dans ce défilé, on avait fait un ensemble en feutrine. Tu te souviens? Oui. Manteau maxi, blanc. Oui. Et la robe était... La robe était mini, courte, avec un ourlet en pointe. En pointe au devant et au toujours du noir et blanc, comme on a toujours adoré le noir et blanc. Oui. Et, avec une ceinture aux hanches. Oui. On en a dit que c'était un modèle avant-gardiste ou... qui était tout à fait dans l'idée de l'exposition. C'est ça, de l'exposition universelle. Et c'est vrai, et encore là, avec cet ensemble, je sais si on voit la photo, il y a encore un chapeau qui fait très futuriste, aussi. Et des longues bottes. Alors, c'était vraiment, c'était vraiment tendance. On était vraiment... très avant-gardiste, probablement, un peu influencé par la mode anglaise. Absolument, qui avait absolument, commencé les manteaux maxi avec les robes courtes, les robes mini, les manteaux maxi. Oui, tout à fait, oui. C'était une grande période. Et Montréal était vraiment à l'affût de toutes ces nouveautés, de tout... C'est-à-dire les femmes, les Montréalaises, les Québécoises, on avait des clientes qui venaient d'un peu partout, et il y avait des occasions pour porter ces vêtements-là aussi. Durant l'expo, il y a eu des grands bals. Madame Sauvé a porté une robe de nous. Tu te rappelles, cette robe de crêpe avec du perlage et noir. Oui. Et elle a gentiment prêté cette robe pour le défilé des couturiers canadiens. Quand on a la possibilité de montrer son travail et qu'il soit apprécié, c'est certain, autant pour nous que pour les autres. C'était vraiment extraordinaire.